Pourquoi tu procrastines quand ça devient sérieux? La procrastination, je te le dis, elle n'arrive pas par hasard. Elle n'arrive pas quand les choses sont simples ni quand les enjeux sont faibles. Elle arrive précisément quand ça devient sérieux. Et si tu crois que tu procrastines par manque de discipline, de motivation ou encore même d'organisation, alors tu regardes le symptôme et pas la cause. En PNL, on dit souvent le symptôme protège d'un trauma plus important. Il y a un grand malentendu là-dessus. La procrastination a été souvent expliquée comme un problème de gestion de temps. Aujourd'hui, on sait que c'est totalement faux. Si c'était un problème de temps, il suffirait un agenda. En réalité, la procrastination est un mécanisme émotionnel. On ne repousse pas une tâche, on repousse ce qu'elle réveille en nous. La procrastination, c'est clairement une stratégie émotionnelle mise en place. Les travaux de Timothy Pychyl ont montré une chose claire. La procrastination sert à réguler une émotion désagréable à court terme. D'ailleurs, si tu sens que tu procrastines, mets-moi un commentaire là-dessus et dis-moi quel est le sujet que tu procrastines en ce moment. Quand une action active la peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de réussir aussi, la peur de changer d'identité, alors le cerveau cherche un soulagement immédiat. Et ce soulagement, ce n'est pas l'action, c'est malheureusement l'évitement. Tu procrastines non pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau cherche à se calmer. Et c'est exactement ça qu'il se passe. Parce qu'en fait, tu vas repousser une tâche parce que l'interprétation de la tâche t'amène dans une émotion désagréable. J'aimerais qu'on voit à ce moment-là de la vidéo pourquoi ça arrive et quand surtout ça compte. Quand une action devient sérieuse, elle implique toujours une chose, un risque identitaire ou un changement de statut social. Ce n'est pas juste faire une tâche, c'est te positionner, t'exposer, rendre quelque chose de visible ou encore accepter une conséquence irréversible. Et ce moment-là, le cerveau active un mécanisme simple. Si je n'agis pas, je ne perds pas. Mets-moi un like là si tu te sens là-dessus pour voir si je n'agis pas, je ne perds pas. C'est une illusion. Tu en as conscience là en écoutant cette vidéo. Mais une illusion rassurante pour le cerveau. Le lien qu'il y a, c'est une dissonance cognitive. Et je vais t'en parler un peu plus parce qu'il y a un lien entre la procrastination et la dissonance cognitive. Ça met en concept la lumière des travaux de Léon Festinger. J'en ai déjà parlé plusieurs fois parce que j'ai bien étudié son travail. Quand tu sais que tu devrais faire, mais que tu ne le fais pas, intérieurement, dans ton système nerveux, une tension interne apparaît. Et en fait, pour réduire la tension, le système nerveux, le cerveau, quelque part, a deux options. Agir ou justifier l'inaction. Et très souvent, il choisit le deuxième, justifier l'inaction, en disant « Je ferai ça demain, ce n'est pas encore le bon moment, je dois encore réfléchir ». La procrastination devient alors un autodialogue de protection. Si tu es dans cet état-là de procrastination, regarde quel est ton dialogue interne. Et j'aimerais qu'on aille plus loin parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui on a l'impression de forcer. Tu te dis oui, pour que je sorte de la procrastination, il va falloir que je force. Ça fonctionne, mais pas durablement. Et si tu regardes ces vidéos, si tu es dans le programme Ascension, si tu es dans tous ces sujets-là, le lien de programme Ascension doit être dans la description, c'est que la volonté attaque le symptôme, elle n'est pas là pour faire autre chose en fait. C'est une énergie d'allant, tu vois, mon bras se lève, c'est une volonté que mon bras se lève, il se lève pas tout seul. Ben, c'est la même chose, tu vois, dans ta vie. Et c'est pas un mécanisme en fait. Plus tu te forces, plus tu augmentes la charge émotionnelle associée à cette action. Et je viens de vous le dire, plus la charge augmente, plus le cerveau va résister
Donc on se rend compte que c'est plus un problème de caractère, ou un problème d'estime, ni même de confiance, ni même de motivation. C'est un problème de relation que tu as avec l'enjeu. Et par rapport à ça, il faut vraiment que tu retiennes bien ceci, c'est que tu ne procrastines pas parce que tu t'en fiches, tu procrastines parce que ça compte vraiment. Tu ne prends pas de recul dans ton couple ou dans la relation que tu essaies d'avoir avec les femmes, pas parce que tu t'en fiches, mais parce qu'inconsciemment, tu dis si je me mets avec cette femme ou avec cet homme, toutes mes petites tâches que je fais tout seul, laisser la vaisselle avant de m'endormir ou ce genre de choses, ou tiens j'ai la flemme de nettoyer, je ne nettoie pas, il va falloir que tout d'un coup tu modifies ça. La solution ne va pas être d'être plus dur avec toi-même. C'est même en général bien pire de continuer parce qu'on va baisser la volonté. Comme je vous ai dit, la volonté c'est une chose qui est à l'avant du cerveau. Et en fait, la solution que je te propose dans cette vidéo, c'est plutôt que de travailler là-dessus, c'est surtout réduire la charge identitaire que tu mets sur l'action. Pour réduire la charge identitaire, il faut connaître qui l'on est. Pour connaître qui l'on est, il faut travailler sur ses valeurs. Parce que les valeurs sont le résultat de qui je suis. Et donc, une fois que j'ai travaillé sur mes valeurs, que j'ai travaillé sur la vision, sur ma direction, à ce moment-là, si je mets mes valeurs dans ma direction, la procrastination n'aura plus lieu d'être. Dans une prochaine vidéo qui arrive, on va vérifier ensemble on va dire quelque chose qui est assez dérangeant, c'est que l'argent n'amplifie pas, il va révéler. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos là-dessus et surtout arrêtez de se battre contre toi-même, commence à comprendre ton fonctionnement. Mets-moi un like, abonne-toi à la chaîne et ce qui serait intéressant aussi c'est que tu mettes des commentaires pour que je puisse échanger avec toi sur ces sujets.